mouillé ma telau. Je suis bien arrivée à Mackay après un long trajet, des heures de sommeil en moins. Des heures de sommeil en moins et le long trajet en question. Donc c'est la première fois que je prends un car pour faire un immense trajet, soit 15 heures de bus. Je partais à 14h de Nosa et j'arrivais à 5h du mat à Mackay. Je monte tranquillou dans mon petit bus, je me dis c'est trop bien, et puis je profite du paysage, le soleil qui se couche et tout, on kiffe, on adore, on a des petites pauses pique-nique, on adore, jusqu'au moment où je me réveille et je me dis on dirait qu'il pleut. On dirait qu'il pleut. Et je me dis, mais c'est pas grave, ça va s'atténuer. Et puis, je trouvais que j'étais un peu la seule qui s'inquiétait dans le truc. Moi, il y avait ma voisine qui dormait, qui se tapait sa meilleure sieste. Et bah, ça pleuvait énormément. Hein. Ça ne voulait pas s'arrêter. Jusqu'au moment où j'entends Mackay, mes amis, Mackay, les gens, il faut sortir. Donc je sors, déjà je suis la seule, je me dis mais putain mais je suis la seule plouc qui sort et en plus il pleut à verse. Donc imaginez-vous bien, il est 6h du mat, il pleut, j'ai 3 sacs et ma chambre, je peux y aller seulement à partir de 14h. Autant vous dire que je n'avais pas envie. J'étais crevée parce que moi je dors pas très bien dans le car. Donc dans ces cas-là, quand moi je ne vais pas bien, je vais à mon QG, à ma safe place, McDo. On fait un petit déj et puis ça repart quoi. On fait un petit peu de montage, on essaye d'oublier nos problèmes. Et puis on se dit, bah la pluie elle va partir. Regardez à quoi ressemble la météo. C'est la saison des moussons. Voilà, je vous laisse avec la suite. Mais je suis bien arrivée et c'est sous la pluie que je vous accueille. Regardez ce magnifique ciel nuageux. Je suis sortie braver la tempête, braver la pluie pour aller voir ici. Apparemment on peut voir des tortues, on peut voir du corail, on peut voir plein de choses. Donc du coup je suis à la plage. Regardez comment c'est une plage naturelle en Australie. Vraiment pas comme les autres plages que j'ai faites et je trouve ça carrément intéressant parce que bah c'est pas comme toutes celles que j'ai vues. Et d'ailleurs, alors je l'ai pris en photo mais je vais mieux vous montrer. À l'entrée de la plage, il y a un petit message. Souvent avant d'entrer dans les plages en Australie, t'as des petits messages en mode attention le courant il est par là, attention les personnes qui surveillent la plage, elles sont plutôt par là, baignez-vous plutôt de ce côté-là, attention s'il y a du courant, et ben ils vont mettre s'il y a du courant, la zone de surf, enfin bref, toutes les infos, ils les mettent à l'entrée, ils les mettent à l'entrée de la plage. Là je vais vous mettre juste à côté de moi les infos qu'il y avait. Vous avez vu la taille des méduses, elles peuvent faire la taille d'un humain. Aïe. Donc voilà, et puis apparemment les crocodiles peuvent être présents, mais moi je suis là toute seule au milieu de la plage. Mais j'ai quand même envie d'aller voir parce que voilà quoi. Mais j'avoue que je fais pas la maline quand j'ai vu qu'elle pouvait avoir des crocodiles. Aïe. Faut pas que je fasse la maline quand même. J'ai envie de rentrer avec toutes mes jambes. Regardez, c'est fou. Tous les déchets, alors c'est pas des déchets de pollution, il y a quand même un bol là-bas. Mais waouh, ça ressemble à ça une plage naturelle, que du bois et des trucs. Alors après c'est un peu normal parce que là on vient de sortir d'une grosse période de pluie, enfin on est dans une grosse période de pluie, une grosse période période de pluie. Donc du coup c'est logique aussi qu'il y ait plein de bois en plus parce que du coup c'est beaucoup plus le temps est beaucoup plus mauvais, il y a beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de ravages avec le vent et tout, donc du coup voilà. Mais c'est dingue. Waouh. Par contre l'eau elle est vraiment pas bleue. Hein. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Là on est à BSM. Hein.
Une bébé huître. Bon, elle est vide, mais waouh! Trop beau! En fait, de toute façon, c'est même pas une huître. Pour moi, ça fait huître, mais j'en sais rien. C'est trop mignon. J'adore. J'ai trouvé aussi des mini coquillages. Trop mignons. J'avais pris mon maillot de bain parce que je me suis dit, ouais, Madeleine, tu vas aller te baigner. Tu viens mouiller pour mouiller, t'as qu'à aller te baigner. Finalement, je suis bien dans mon manteau. Il y a plein d'espèces de fruits bizarres, genre ça c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Que ce soit pourri ou je sais pas, en fait j'ai pas trop envie de toucher. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Ah ça c'était des noix de coco ça. Celle-là là. Là on dirait bien une noix de coco. Je trouve que ça fait bien. Oh la vache. Il y en a des choses ici. Je vois quelque chose qui m'intéresse. Bon, j'ai pas vu les petites tortues, mais c'est comme si je les avais vues. C'était un truc plus concret, plus réel, quoi. C'est incroyable. Puis j'ai pas envie de faire un truc pas bien. J'ai lu un peu des trucs vite fait. J'ai essayé de me renseigner. En fait, c'est vraiment un truc où, comme c'est une espèce protégée, une espèce menacée et tout, bah, il faut vraiment pas faire de conneries. Et il y a plein de gens qui, comme moi, veulent voir les petites tortues parce que c'est un peu une attraction touristique, un peu. Bah, et en fait, ils font pire que mieux. Je pense pas sans vouloir faire de mal, je pense. Mais voilà. Ah, petit pic pile. Par contre, c'est vraiment dingue. Enfin, la quantité de bois qu'il y a. Enfin, des fois, maman, une fois, on voulait faire un projet avec du bois flottant. Là, du bois flottant, mon poteau. Théma, combien on en a? Regardez-moi ça. Tu peux même faire un banc là. C'est un truc de ouf. L'eau est pas si chaude, hein. Et il y a vraiment son père, mon pote. Vraiment, je suis la seule débile qui vient. Mais je suis contente, j'ai vu des nids de tortues, je suis trop contente. Oh, Théma, là la mer on dirait qu'elle est noire. Par la quantité de bois et de trucs qu'il y a, de déchets que la mer elle a ramené, c'est une dinguerie. Enfin, genre, je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du truc. Genre
Alors là, je suis à peu près au sol. Vraiment, c'est fou. Je pense que j'ai fait le tour de la plage. Je suis contente d'avoir croisé les nids. Trop contente. Et là, je vais aller. Il y a une espèce de brise-lame où est-ce qu'on peut marcher et tout machin. Enfin bref, aller un peu plus loin dans les vagues, mais en étant safe. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle là. Brise-lame, brise-vague, je sais plus. Bref. Donc je vais aller là et puis après je pense que ça va être le temps de revenir parce qu'en fait les bus ils passent pas tout le temps. Et bah en fait après aussi j'ai plus rien à faire. Après je pourrais aller me baigner hein. Mais franchement ça me tente pas trop. Surtout avec le truc qui est les méduses, plus les crocodiles, plus tous les déchets, plus qu'il y a personne qui te baigne, plus qu'il pleut et qu'il va pas rentrer. J'avoue qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs. Ah, petite claquette. Mamma mia. Oh, et puis il y a une basket carrément, mais c'est super ça. Pouvoir rentrer avec des belles chaussures. Mamma mia. Oh, et puis mon petit jus protéiné. Waouh. La nature me gâte. Oh là là. Oh, mais il y a même un briquet. Et les noix de coco là. Faire un petit foot. Passe à la Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul pendant baraque. Maman. Je suis sûre que c'est des maisons secondaires parce que vu comment certaines ont l'air vraiment inhabitées, genre limite il n'y a rien dedans. Bon, mesdames et messieurs, c'est avec mes petites tongs et mes pieds que je suis en train d'essayer de nettoyer à chaque fois que je croise une flaque. Je vais aller voir un peu les vagues. Et puis après, on go back home. Parce que bah, doucement, mon manteau commence à être bien mouillé. Et puis en vrai, j'ai plus rien à faire. Oh waouh, regardez le petit arbre là, il est trop beau. Maison, mais on dirait des maisons dans les Sims. C'est pas possible. Là, regardez la maison là, vous voyez. Là. Bah, genre t'as un escalier pour entre la piscine et tout. Attendez, je vais essayer de filmer. Oh là là, parfait pour mes petits pieds là. C'est drôle parce qu'en fait j'ai l'impression que vraiment cette ville elle est vraiment genre elle vit vraiment en fonction de la saison et que là du coup c'est super calme. C'est limite un peu apaisant que tout soit calme et tu sens que tu vois là ça doit être blindé quand c'est la bonne saison.
c'était censé être le truc pour que je fasse du snorkeling. Avoir l'état de la boutique et ce que j'ai vu sur le site apparemment qu'il n'y a pas de booking possible et le temps, je pense vraiment qu'on peut pas le faire. Je suis triste, je sais pas comment je vais faire, moi je voulais le faire. En même temps, avoir la couleur de l'eau, en plus, mais même là, regardez. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau côté du truc. Les guys, je me suis posée, j'écoute mon petit podcast, puis après je rentre. Et puis je vais rentrer travailler un petit peu. Donc voilà. C'est la fin de ce mini vlog. Alors ça, j'imagine que c'est censé être un terrain de sport pour les enfants. Parce qu'on peut voir des poteaux de but. Mais il pleut quoi. Il y a trop d'eau.